Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit qui n'est pas une nouveauté mais qui a étrangement été distribué en masse en France depuis l'année dernière. On a trouvé ça, je pense, au moment de la sortie du film Mazinger Infinity. Je me rappelle pas avoir vu la maquette du Mazinger Infinity lui-même, mais bizarrement on a eu le Mazinger Z que je vous ai déjà présenté. Je vais vous mettre le lien un peu plus haut. Le Mazinger Z on l'a eu et le Great Mazinger on l'a eu aussi. On le trouvait assez facilement, je l'ai vu dans de nombreux stands et sur, comment dirais-je, proposés par différentes boutiques lors de différents événements où je me trouvais. Et à un prix relativement raisonnable alors que le kit date, je suis en train de vérifier, de 2001. Donc c'est un kit qui a 18 ans. Je l'avais déjà présenté à l'époque chez mes amis de 10e planète. Moi, le Mazinger Z que je vous ai présenté était la version métallisée, on va dire. Donc c'était encore une autre version que celle qui était vendue en France dernièrement. Mais quoi qu'il en soit, je peux vous dire que c'était des maquettes quand même assez sympathiques et qui bizarrement alliaient des pièces en dur et des pièces molles. L'illustration, comme ils aimaient à le faire à l'époque à Bandai, et une image qui a été faite sur ordinateur et il y a écrit CG Works by Eto Koji, voilà. Donc c'est pas un dessin en soi. Et ça représente donc le Great Mazinger qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est en fait la deuxième partie, la deuxième série à succès de la saga Mazinger. Grendizer alias Goldorak étant la troisième partie de cette saga. Et Koji Kabuto alias Alcor s'est un petit peu fait baffer par son père revenu d'entre les morts, cybernétisé, tant qu'à faire, parce que rien ne vaut une bonne baffe donnée par quelqu'un qui a des mains de robot. Et il est envoyé voir ailleurs s'il y est et remplacé par un autre pilote un peu plus capable, avec une machine encore plus comment dirais-je, puissante que le Mazinger Z. Et donc c'est le Great Mazinger qui apparaît et qui donc va vivre des aventures assez palpitantes. Donc c'est encore une fois un robot et une série qu'on ne connaît pas en France. Pour autant, on connaît le Great Mazinger puisqu'en 1978, Mattel a distribué le jouet de Great Mazinger sous le logo Shogun Warriors. Et beaucoup de personnes pensaient que c'était une autre version de Goldorak ou un Golgoth, mais non. Donc le Great Mazinger, on l'a eu en jouet, mais on n'a jamais eu la série. On a eu Mazinger Z sur M6 pour quelques épisodes, peut-être une dizaine. Ça s'est vite arrêté et c'est tout. Donc on ne connaît pas les grands classiques des séries de robots de Go Nagai en France. C'est nos voisins espagnols et italiens qui connaissent beaucoup mieux que nous les univers créés par Go Nagai. Eux ont eu ces séries-là à la télé dans les années 70 et je crois même que nos amis des pays arabes en ont eu plus que nous à ce niveau-là. Très clairement, ils s'y connaissent beaucoup plus en robots que la France qui se limite à Goldorak. Donc voilà, pour la boîte de cette collection de maquettes entièrement articulées et fort jolie ma foi, c'est indiqué que donc c'est Mechacol, voilà. Collection Mechacol de 2001 et je cherche le prix, voilà. À l'époque, le prix était de 2000 yens, ce qui est quand même franchement donné, ça fait moins de 20 €. Et vous voyez donc le Mazinger Z que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Et le Getter One, je ne sais plus si je vous l'ai présenté, si c'est le cas, vous aurez le lien là. Sinon, bah, il faudra que je vous présente un de ces quatre. Mais je me l'étais fourni également et c'est une très belle maquette, ma foi. Voilà, donc le kit monté et peint, ça donne ça. Il a, je crois que c'est le Jet Scrounder qu'il a sur le dos. En tout cas, c'est ses ailes qui poussent et qui lui permettent de voler.
ces deux grandes épées, le poste de pilotage qui est aussi, comment dirais-je, un engin volant dans lequel peut se placer le pilote, différentes paires de mains, le Rocketo Punch est aussi d'actualité et on voit quand même qu'il a la classe et qui peut avoir des poses à la fois dynamiques et classe. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte. On va voir maintenant ce que ça donne à l'intérieur. Alors voilà, la notice, vous voyez encore une fois le modèle monté et peint qui correspond en fait à l'illustration en image de synthèse. Et on voit que c'est quand même assez limité en détail, mais il y a quand même des détails ici un petit peu sur les jambes, sans plus. Là, encore une fois, le Mazinger, le Great Mazinger, pardon, en train de voler, et certainement le nom de ces différents éléments et attaques. Là, donc, la rencontre Mazinger, Great Mazinger et Mazinger Z. Et là, encore une fois, le détail de ces différents éléments. Et quelques noms, j'imagine, d'attaque ou quoi. Resto Fire, machin, tout ça. Les pièces en présence, il y a quand même un bon paquet. Je note surtout qu'il y a aussi des vis. On commence par l'engin volant qui permet de piloter le Great Mazinger, qui se place donc dans la tête qui est composée ici de différents éléments. Ensuite on attaque étrangement les articulations du buste, mais avec le bide finalement. Le buste proprement dit est rajouté ainsi que le bassin plus tard, pour une raison très simple, c'est que si je me rappelle bien, en fait ces éléments là sont en plastique mou, en caoutchouc on va dire. Les éléments qui permettent de faire le mécanisme à ressort qui permet d'envoyer le point. Là donc les articulations des bras, ici des jambes, les ailes dans le dos, le backpack, les différentes paires de mains, dont certaines qui sont en deux parties en dur. On réunit le tout et on est content. Et ça nous donne ceci. C'est quand même assez joli. Ça respecte à la fois le design de la vieille série des années 70, hein, si je me rappelle bien. Goldorak c'est 75, ce qui veut dire que Great Mazinger est de 74 et Mazinger Z serait de 73. Donc ça s'est fait, comment dire, le succès des robots géants comme ça, des super robots, c'est quand même ça. C'est aussi Guetta Robot, c'est quantité de choses qui sont arrivées par la suite, mais voilà, c'est Mazinger Z et Great Mazinger, c'est quand même des super robots qui sont dans le panthéon des robots les plus connus au Japon et normalement dans le reste du monde, sauf en France. Donc je disais qu'il y avait des pièces en caoutchouc, ben voilà. Vous voyez, donc c'est ce qui permet d'avoir des articulations un peu molles. Quelques autocollants quand même nécessaires pour placer ici et là. Là c'est sur le bassin, là j'imagine que c'est les yeux. Là vous avez des pièces quand même en un peu plus comment dirais-je, solides, dont les épées, mais ce que je note surtout c'est que c'est le début aussi, 2001, hein, donc il y a 18 ans, des pièces qui n'est pas nécessaire de coller en deux parties. Et là c'est le cas avec ici les genoux de Great Mazinger, et c'est quand même bien cool de voir que c'était enfin en une seule pièce. Et là pareil pour ces pièces là, et la couleur est belle, ça fera jouer après, mais c'est peut-être voulu, et mais la couleur du plastique est absolument magnifique. Les petites vis et le ressort qui permettront de garder tout cela en place et d'envoyer un coup de poing à ses ennemis. Les différentes articulations, presque une inner frame pour le Great Mazinger, d'autres pièces un peu molles avec donc les mains et les semelles de pied.
Et la dernière grappe à la Bandai, donc avec un petit peu de pièces transparentes ici, c'est le cockpit. Le Jet Scrounder, si je ne me trompe pas de nom. Le... comment on dit déjà? En français on dirait rétro laser, mais c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Voilà, des pièces rouges, des pièces transparentes, des pièces jaunes, des pièces blanches. Ici pour la tête, voilà, c'est absolument magnifique. Et un bon compromis quand même entre le design des années 70 et un kit entre guillemets moderne. Donc voilà, c'était quand même une jolie chose. C'est juste étonnant qu'on ait pu trouver ce kit plus facilement en France au lieu d'avoir le Mazinger Infinity qui m'avait été annoncé. Et bon, il a peut-être été vendu, hein, mais je ne l'ai vu nulle part. Bref, voici donc le Great Mazinger de 2001 de la collection Mechacol. J'espère que la présentation de ce très grand robot totalement inconnu des Français vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints nombreux. Coucou aux grands anciens. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Et j'en profite pour signaler que cette fin de semaine, vous pourrez me retrouver à la PopCon. Je vais vous mettre une image ici, à Narbonne. Donc ce week-end, les 25 et 26 mai. Et j'y vais pour des conférences. Voilà, je n'aurai pas de stand, je n'exposerai rien du tout. Mais j'y ferai deux conférences, une sur les 30 ans des Simpsons, l'autre sur les 40 ans du premier film Alien de Ridley Scott de 79. Voilà, vous savez tout, j'espère vous y voir nombreux et à très bientôt.